Premier exercice de ce TD sur les espaces vectoriels où on vous donne ici 5 ensembles et on vous demande de déterminer lesquels de ces ensembles sont des sous-espaces vectoriels et du coup lesquels ne le sont pas. Alors commençons par le premier qui est ici. Donc là on prend un sous-ensemble de R3 et on veut l'ensemble de x, y, z dans R3 tel que x plus y soit égal à 0 et x plus 3z soit égal à 0. Prenons un peu de recul, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend un élément de R3, on additionne les coordonnées entre elles, donc soit égal à 0, on additionne les coordonnées entre elles, on multiplie par une constante, donc ce soit égal à 0. Ça en fait c'est bon, ça marche, intuitivement ça va être sous-espace vectoriel. Vous avez le droit, donc dès que vous avez comme ça dans Rn de façon générale, si vous prenez ce qu'on appelle des combinaisons linéaires de coefficients qui sont égales à 0, ça veut dire quoi combinaison linéaire de coefficients? Ça veut dire que les coefficients vous les prenez, vous pouvez les multiplier par des constantes, les additionner entre eux, et faire ça égal à 0. Dans ce cas-là, ça va rester des sous-espaces vectoriels. Si vous faites par exemple, on voit ce qui ne marche pas, si vous avez par exemple des produits des x fois y, ça sera plus un espace vectoriel. Si vous avez des ln, des exponentielles, des choses comme ça, ce sera plus de sous-espace vectoriel. Si vous avez des carrés, ça sera plus de sous-espace vectoriel. À une petite nuance près, c'est si vous pouvez simplifier. Parfois vous avez des petits pièges et ça se trouve en simplifiant, vous pouvez retomber sur un sous-espace vectoriel. Mais une fois que vous avez simplifié au maximum, il faut que vous ayez que des expressions de ce genre-là. Donc là ça va être le cas, on va le démontrer. Pour démontrer deux étapes, premièrement, est-ce que le vecteur nul, 0, 0, 0, est-ce que ce vecteur nul appartient à E1? Qu'est-ce qu'on va se poser? Ben, regardons. Si je fais première coordonnée plus deuxième coordonnée, c'est-à-dire 0 plus 0, je trouve bien 0. Et si je fais 0 plus 3 fois 0, je trouve bien 0. Donc oui, premièrement, je peux bien dire que le vecteur nul est dans E1. Maintenant, je vais prendre deux éléments dans E1. Donc soit U et V dans E1, et je vais prendre des jeux anticipés. Comme il me faut des infos sur les coordonnées, je vais leur donner les coordonnées directement. Donc soit U égale U1, U2, U3, V égale V1, V2, V3. Je suppose que ces deux choses-là sont dans E1. Et je prends un lambda quelconque dans R, un scalaire. Et montrons que lambda U plus V appartient à E1. C'est parti. Alors, pour lambda U plus V, donc moi ce que je veux, lambda U plus V, ce coordonnée, je vais l'appeler x, y, z. Je calcule d'abord x plus y. Quand je calcule x plus y, alors ça va me donner première coordonnée de lambda U plus V. Première coordonnée, c'est lambda U1 plus V1. Donc x, ça va être lambda U1 plus V1, plus y. Deuxième coordonnée de lambda U plus V, c'est lambda U2 plus V2. Donc plus lambda U2 plus V2. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Je vais regrouper ensemble les lambda et les U, et puis les V. Donc ça va me donner du lambda, facteur de U1 plus U2, plus, il va me rester V1 plus V2. Une fois que je suis ici, qu'est-ce que je peux dire sur U1 plus U2? U1 plus U2, je peux dire que c'est égal à 0, car U est dans E1. Donc j'ai supposé que U était dans E1, donc je sais que quand je fais la somme de la première et de la deuxième coordonnée, je trouve 0. Et V1 plus V2, pareil, je trouve 0, car V est dans E1. Ce qui veut dire que quand je fais la somme de sa première et de sa deuxième coordonnée, je trouve 0 grâce à l'hypothèse d'être dans E1. Donc au total, je trouve que la somme de lambda fois 0 et de 0, ça fait 0. Ça c'est pour la première contrainte que j'ai. J'en ai une seconde de contrainte ici. Hop, on va la calculer aussi. Donc seconde contrainte c'est x plus 3z. X plus 3z, ça va donner, donc première coordonnée de lambda U plus V, c'est lambda U1 plus V1, on a déjà vu, et plus 3 fois troisième coordonnée de lambda U1, de lambda U plus V, ça va être lambda U3 plus V3. Je fais comme avant, je regroupe entre les lambda et les U et entre les V, je vais avoir du lambda facteur de U1 plus 3 U3, grâce au 3 qui est ici, et je vais avoir plus V1 plus 3V3. Et là je regarde, U1 plus 3, U3, c'est quoi? C'est la première coordonnée plus la troisième, plus 3 fois la troisième coordonnée de U. Et du coup, ça vaut 0, car je sais que U est dans E. Voilà. Et pareil, V1 plus 3, V3, c'est la première coordonnée plus 3 fois la troisième de V. Ça, je peux dire que ça vaut 0, car V est dans E. Et au final, je trouve bien 0. Conclusion, les contraintes pour être dans E1 sont vérifiées par lambda U plus V. Je viens donc de montrer que lambda U plus V est dans E1. Et je peux donc dire que E1 est un sous-espace vectoriel de R3. J'avais montré aussi le premier point, c'est-à-dire que 0 est dedans.
vous rappelle le principe pour comprendre si quelque chose est un sous-espace vectoriel. L'idée c'est la suivante, il faut qu'il y ait quelque chose dedans, on vérifie tout le temps 0, il faut que 0 soit dedans. Et il faut qu'on ait deux stabilités. Quand j'additionne deux éléments qui sont dans mon ensemble, il faut que ça reste dans mon ensemble. Et quand je prends un élément dans mon ensemble et je multiplie par une constante quelconque, il faut que ça reste aussi dans mon ensemble. Et ces deux conditions que je viens de vous donner là, elles sont regroupées en une seule quand on fait lambda U plus V. Mais pour comprendre intuitivement, vous pouvez se séparer en deux dans votre tête. Pour le calcul, on le fait en une fois pour aller plus vite, mais on peut très bien le séparer en deux dans notre tête pour essayer de comprendre et d'avoir du recul. Du coup, regardons sur E2. E2, ce coup-ci, je suis dans l'ensemble des fonctions et je joue toutes les fonctions qui, en 1, valent 0, qui s'annulent en 1. Ici, on réfléchit, déjà intuitivement. Si je prends deux fonctions qui s'annulent en 1 et que je les ajoute, est-ce que la somme va être égale à 0 en 1 La réponse est oui, vu que 0 plus 0 va faire 0. Si je prends une fonction qui s'annule en 1 et que je la multiplie par une constante, est-ce que ça va tout le temps s'annuler en 1 Oui, parce qu'une constante fois 0, ça fera 0. Du coup, intuitivement, ça c'est un sous-espace vectoriel. Et le premier point, est-ce que la fonction nulle vaut 0 en 1 Oui, vu que la fonction nulle vaut 0 partout. Donc, premier point, on peut dire ça. On peut dire que le 0 de grand S, vous préférez la fonction nulle. Bon, je vais la redéfinir. Je les ai définis en amphi, mais je la redéfinis ici. Donc il y a un réel x associé à n'importe quel réel x associé 0. Donc ça, c'est la fonction nulle de cet ensemble, de l'ensemble des fonctions. Est-ce que la fonction nulle, quand je la calcule en 1, est-ce qu'elle vaut 0 Oui, la fonction nulle, elle vaut 0 partout, donc y compris en 1. Donc je peux dire que 0 de f est dans E2. Je vais maintenant prendre deux éléments dans E2, donc deux fonctions f et g dans E2, et je vais prendre un lambda quelconque dans R. Et encore une fois, je vais montrer que lambda f plus g appartient à E2. Allons-y. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je calcule lambda f plus g en 1, parce que la contrainte pour être dans E2, c'est de calculer la valeur de la fonction en 1, que ce soit égal à 0. Donc je calcule lambda f plus g au point 1. Ça va me donner lambda fois f calculé au point 1 plus g calculé au point 1. Mais qu'est-ce que je peux dire sur f calculé au point 1 Je peux dire que ça vaut 0 car f est dans E2, pardon. Et que par définition, une fonction est dans E2 quand, si on la calcule en 1, elle vaut 0. G de 1, qu'est-ce que je peux dire Pareil, ça vaut 0 parce que de même, g est dans E2. Et du coup, au final, lambda fois 0 plus 0, ça fait 0. Conclusion, la fonction lambda f plus g vérifie la contrainte de E2 et donc lambda f plus g est dans E2. Et E2 est bien sous l'espace vectoriel. Sous-espace vectoriel de, ici, l'ensemble des fonctions de R dans R. L'exemple suivant, il ressemble beaucoup. Je prends l'ensemble des fonctions qui, en 0, sont égales à 1. Je vais inverser les deux rôles. Est-ce que ça va marcher Déjà, commençons par intuitivement. Je prends une fonction qui, en 0, vaut 1. Je l'ajoute avec une fonction qui en 0 vaut 1, ça va faire 1 plus 1, 2, du coup, pouf, ça ne va plus marcher. Donc vous voyez que rien qu'avec ça, ça ne marche pas. Autre façon de voir, on peut voir plus directement, je calcule 0f au point 0, la fonction nulle en 0, elle vaut 0. Et 0, c'est différent de 1. Comme c'est différent de 1, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que 0f n'est pas dans E3, et donc E3 n'est pas un sous-espace vectoriel. N'est pas un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions. Et là, c'était rapide. Regardons E4. Donc, je reviens maintenant dans l'ensemble Rn. Ici, R2 pour être plus précis. Je veux l'ensemble des x, y dans R2 tel que x plus y soit positif ou nul. Alors, j'ai bien une addition de coordonnées. Ça, j'avais dit qu'au départ, c'était bon. J'ai bien du 0. Ça, j'avais dit au départ que c'était bon. Mais attention, là, j'ai pas du positif. Enfin, j'ai pas du égal à 0, j'ai du supérieur ou égal à 0. Alors, réfléchissons. Si je prends deux éléments, on va déjà voir avec la somme. Alors, est-ce que 0 est dedans? On peut le vérifier rapidement. Si je fais 0 plus 0, ça vaut 0, c'est bien positif ou nul. Donc, pour le coup, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Essayons de réfléchir maintenant intuitivement aux deux autres choses. Si je fais la somme de deux éléments, je prends deux vecteurs dont les coordonnées, la somme est positive. Je prends un deuxième vecteur où la somme des coordonnées est positive. Quand j'additionne les deux, ce sera forcément positif. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Regardons l'autre cas. Si je multiplie par une constante quelconque, je prends un vecteur dont les coordonnées sont positives. Si je le multiplie par une constante quelconque, ça reste obligatoirement positif. Attention, je reprends ma phrase. Je prends un vecteur dont la somme des coordonnées est positive. Si je multiplie par une constante totalement quelconque, est-ce que la somme des coordonnées va rester obligatoirement positive? Réfléchissons 2 secondes. Si je prends une constante qui est, je vous laisse réfléchir un peu, une constante qui est négative, un nombre négatif fois un nombre positif, ça va sortir de mon ensemble. Et du coup, ça ne marche pas.
Donc une fois que j'ai cette intuition, je vais construire un contre-exemple. Un contre-exemple, c'est quoi? Je vais chercher un vecteur le plus simple possible qui soit dans E4, et je vais essayer de vous montrer qu'en multipliant par une constante, bien choisie, ça va sortir de E4. Alors, je veux un vecteur dont la somme des coordonnées est positive ou nulle. Alors, le plus simple possible, sauf 0, 0. On peut prendre par exemple 1, 1. Si on prend U égale 1, 1. Alors, je peux vérifier que 1 plus 1, ça fait 2, c'est bien positif. Donc, U est bien dans le 4. Maintenant, si je fais U fois, par exemple, si je prends lambda égale, je sais pas, moins 2. Je peux prendre plein d'autres choses, mais je prends le mot négatif. Lambda fois U, ça vaut alors moins 2, moins 2. Et donc, si je fais la somme, moins 2, ça fait moins 4. Et moins 4, c'est strictement négatif. Conclusion, je peux dire que lambda fois U n'appartient pas à E4. Donc, j'ai trouvé un élément dans E4 qui, multiplié par une certaine constante, ici moins 2, sort de E4. Donc, E4 n'est pas un sous-espace vectoriel. Parce que je n'ai pas la stabilité par multiplication par une constante. Un sous-espace vectoriel de R de I. Passons au dernier exemple. Alors ici, regardons, j'ai deux choses qui intuitivement doivent me dire qu'il y a un problème. J'ai un produit et j'ai des carrés. Alors pour le coup, l'une de ces deux choses en fait ne pose pas de problème. On va voir ça ensemble. Déjà, je ne vais pas l'écrire, on va le faire à l'oral. Est-ce que 0 est dans cet ensemble? Si je fais 0 fois 0 au carré plus 0 au carré, je trouve bien 0. Donc ça marche. Comment je peux réécrire ici cette condition? Comme j'ai un produit, quand est-ce qu'un produit est nul? Un produit est nul si l'un ou l'autre des termes est nul. Donc c'est z égale à 0 ou x au carré plus y au carré égale à 0. Donc ça va me donner z égale à 0 ou, réfléchissons à ça, x carré plus y carré égale à 0. Un carré, on sait que c'est toujours positif. Comme on sait que c'est toujours positif, quand j'ai une somme de deux carrés, je fais une somme de deux nombres positifs. Réfléchissons quelques secondes. Une somme de deux nombres positifs qui est nulle, c'est quoi la seule possibilité? La seule possibilité, c'est que ces nombres sont eux-mêmes nuls. Autrement dit, là j'ai obligatoirement x carré égale y carré égale à 0. Et si x carré vaut y carré vaut 0, c'est-à-dire que x égale y égale à 0. Vous voyez que là, mes carrés, j'ai réussi à les faire sortir. Donc à la base, avec ces carrés, j'aurais pu penser que ce n'était pas un sous-espace vectoriel, mais en tout cas, ça ne vient pas des carrés, parce que j'ai réussi à les retirer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a une expression, il faut la simplifier au maximum avant de pouvoir vraiment dire si on a un sous-espace vectoriel ou pas. Mais il y a une chose qui pose problème. Ce qui pose problème ici, c'est le OU qui est là-bas. Alors je vais en même temps ici souligner le et ici souligner le OU. Ici, qu'est-ce qui se passait? Quand j'ai un et ça veut dire intersection d'un point de vue mathématique, d'un point de vue des ensembles. Et l'intersection des sous-espaces vectoriels, c'est bien un sous-espace vectoriel. Du coup, ici, quand j'ai un et, ça marchait bien. J'ai deux conditions avec un et, deux conditions qui vérifiaient qu'on a un sous-espace vectoriel. Avec le et, ça marche. Ici, si je regarde les deux conditions prises individuellement, si je prends juste z égale à 0, vous pouvez le faire en exercice, juste ça, c'est bien sous-espace vectoriel. Enfin, l'ensemble des x, y, z, est-ce que z égale à 0, j'ai bien sous-espace vectoriel. Si je prends également juste ça, x égale y égale 0, ça me définit bien sous-espace vectoriel. Mais le fait que j'ai un ou, ça ne marche pas. Quand j'ai l'union de deux sous-espaces vectoriels, en général, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Comment trouver un contre-exemple? On va retenir l'astuce qui est ici. Pour construire des contre-exemples, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre deux vecteurs qui sont dans E5 et dont la somme va sortir de E5. Comment trouver ces deux vecteurs? Je vais prendre un vecteur le plus simple possible qui vérifie cette condition, mais pas celle-ci. Alors regardons cette condition. Si je prends U égale, alors je veux z égale à 0, donc là je prends 0. Et là je prends ce que je veux en haut pour que ça ne vérifie pas celle-là. Il faut juste que je prenne des nombres non nuls. Par exemple 1, 1. Donc 1, 1, 0, ça appartient bien à E5. Vérifiez, comme z égale à 0, quand je remplace là-dedans, j'ai bien le produit qui est nul. Maintenant je vais prendre un élément qui vérifie cette condition-là, mais pas celle-ci. Cette condition, c'est quoi? C'est x égale y égale à 0, donc je prends 0, je vais prendre 0, et là, il faut que je trouve, je mets n'importe quoi pour que ça ne vérifie pas celle-là, n'importe quoi sauf 0. Prenons 1 du coup, par exemple, aussi. Donc V est également dans E5, parce qu'il vérifie la contrainte qui est là, qui est équivalent à celle-là, et du coup, j'ai bien mon produit qui est nul. Vérifiez, V, quand je remplace là-dedans, je trouve bien 0. Qu'est-ce qui se passe pour U plus V maintenant? Si je fais la somme des deux, U plus V, ça vaut, je fais la somme de deux vecteurs, c'est la somme des coordonnées, 1, 1 et 1. Est-ce que quand je remplace là-dedans, je vais avoir la condition qui est vérifiée? Je vais avoir 1 fois 1 au carré plus 1 au carré, ça fait combien? Ça fait 2. Et 2, c'est différent de 0. Conclusion, U plus V n'est plus dans le 5. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à trouver deux vecteurs
qui individuellement sont dans E5, mais dont la somme sort de E5. Donc, U plus V là partir par E5, et E5 n'est pas un sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel de R3. Donc l'idée de ce premier exercice, c'est de faire une première approche pour essayer de vous montrer, de vous faire sentir intuitivement, de reconnaître intuitivement qu'est-ce qui va être un sous-espace vectoriel et qu'est-ce qui ne va pas être. Donc ça termine ici ce premier exercice.